Bonjour et bienvenue sur Planète Wargame pour ouvrir une nouvelle case de notre calendrier de l'Avent contenant tout l'or du lore. Allez, c'est parti. Les religions impériales. Les religions impériales. Enfin, Vince. Enfin, ça va pas, arrêtez. Vous êtes... je suis pas au courant qu'il existe une seule et vraie religion impériale unique à l'échelle de toute la Voie lactée. Eh ben, justement, pas vraiment. En un sens si et en un autre non. On va en parler justement. Alors je mets tout de suite de côté ce dont cette vidéo ne parlera pas. On va pas parler de l'Adeptus Mechanicus ni l'Adeptus Astartes. Les Space Marines et les prêtres du dieu machine, c'est des cas entièrement à part. Et j'ai déjà fait une vidéo d'ailleurs sur l'Adeptus Mechanicus, si bien que on va varier un petit peu cette série quand même. Et alors, bon en gros pourquoi est-ce qu'ils ont leur culte à part, Mars se permettant d'être un culte tournant autour du dieu machine, et puis les Space Marines ayant une vision un peu plus comme celle de leur père à tous, du plus grand guerrier, meneur d'hommes, ayant jamais existé par rapport à l'empereur. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils peuvent se le permettre en fait. Quand les Senatorum Imperialis ou d'autres institutions comme ça, où l'ecclésiarchie vient leur demander des comptes, ils peuvent toujours dire c'est pas toi qui décide en fait. Eux ils peuvent se permettre de le faire. Donc ils s'en privent pas. Pour le reste de l'humanité, pas évident d'échapper aux serres d'acier de l'Imperium. Donc, si le credo impérial est la seule religion autorisée à l'échelle galactique pour l'essentiel de l'humanité, à part quelques petites organisations très précises, eh bien, néanmoins, elle a une infinité de variantes, et je trouve ça assez fascinant, à vrai dire. Ce serait dommage de passer à côté. Souvent, ce petit aspect est complètement ignoré et rare vont avoir été les joueurs à s'en être emparés pour le représenter sur la table de jeu. C'est bien dommage. Je vous lis un tout petit passage issu du bouquin de base de la V3, ce petit passage qui m'a inspiré cette vidéo. Alors... Même si l'empereur est un authentique dieu pour des milliards de gens à travers l'Imperium, sa représentation peut prendre des formes très libres. Certains l'adorent en tant que dieu de la guerre, d'autres comme le divin protecteur des faibles, et d'autres encore comme la source de la puissance de l'humanité. Même le Ministerium, la grande église de l'humanité basée sur Terre, a donné un millier de sectes, des centaines d'hérésies et d'innombrables factions qui se disputent toujours sur la vraie nature de leur Dieu. Donc même au sein de l'Église, il y a des divergences, il y a des dissensions, et il y a même parfois des croisades et des guerres de religion, des guerres de la foi, qui vont opposer deux tendances différentes au sein de l'ecclésiarchie. Quand même. Donc ça donne une idée du degré de différence atteignable potentiellement par la foi impériale, quand on prend en compte à la fois l'éloignement, d'abord, à l'échelle géographique, simplement à l'échelle de la galaxie, les astres entre eux sont extrêmement loin, l'isolement qui peut résulter et de tempêtes warp et de choses comme ça, les particularités propres au monde en l'occurrence où se développe cette variante de la foi impériale, et puis accessoirement la culture d'origine en fait de ce monde avant qu'il ne soit à nouveau sous l'égide de l'Imperium, parce que nombre de ces colonies humaines ont toute une histoire riche en fait, acquise au fil des millénaires, où ils ne faisaient pas ou plus partie de l'Imperium depuis longtemps avant de repasser sous l'aile de l'Aquila. Alors, en vrac, j'ai juste envie de laisser le truc très libre, on peut tout imaginer. Pensez aux cultistes de parc, par exemple, les assassins, ou souvent les assassines plutôt d'ailleurs, qui voient leurs actes meurtriers comme quelque part des actes de dévotion, où en fait faire couler le sang de ce dieu guerrier qu'est l'empereur va être une forme d'acte pieux. Bon. Et puis on va en avoir d'autres, par exemple, là où je vous ai mis de côté, mais je ne vais pas faire toute la liste, simplement quelques-uns comme ça au passage, où sur le monde d'Acréage, l'empereur est perçu comme le roi du ciel, tout simplement. C'est ce que les prêtres locaux répandent comme version, comme déviance de la foi impériale. Et alors, les ouvriers doivent éviter de regarder directement le ciel lorsqu'ils
travaillent sur des plateformes en hauteur de crainte de ne courroucer ce roi du ciel. Voilà. Accessoirement, les villageois font souvent balancer des... Vous savez, comment on appelle ça? Des ballons bougies. Vous savez, les lampions. Pas vraiment. Le terme m'échappe. Enfin, l'animation de mariage par excellence. Là. Voilà. Le ballon volant avec la bougie dedans. Vous voyez un peu l'idée, je crois. Bon. On va avoir également Dwimlich, un monde sauvage, où on est très loin du cœur civilisé du secteur, et les locaux, qui sont, on va dire, à un stade assez primitif encore, voient l'empereur comme un dieu des étoiles tout-puissant. Donc ils rasent leur tête, afin que la nuit, ils puissent, ce dieu, voir à travers leurs esprits directement. Voilà, la planète des chauves, en somme. Ça peut prendre, ce qui sonne vachement insultant pour les chauves. Quand je réfléchis, quand je... Excusez-moi. Les fous, ils l'ont fait. C'était la Terre depuis le début, mais je ne l'ai pas reconnu parce que tout le monde était chauve. Bon, bref. Vous aurez compris l'idée. Donc, on peut imaginer une infinité de variations du credo impérial. Il y a uniquement 5 éléments centraux à respecter, et ceux-ci sont non négociables. Alors, ce sont les suivants. Si vous voulez inventer votre propre petite déviation, votre propre petite secte impériale, votre branche, bref, définir un petit peu ce qui est prêché dans votre paroisse à vous, il faut quand même, si vous voulez rester en bon terme avec le reste de l'ecclésiarchie et le reste, en fait, de l'humanité, respecter ces 5 trucs. 1. L'empereur a autrefois marché parmi les hommes. Mais il est, et a toujours été, un dieu. L'empereur est l'unique vrai dieu, peu importe la foi qui a pu avoir... qui s'est développée sur cette planète avant de rencontrer l'impériale lumière. Peu importe, c'est l'unique vrai dieu maintenant. Bien sûr, le 3, purgez toujours l'hérétique. Méfiez-vous du psyker et du mutant. Et bien sûr, à plus forte raison encore, de l'alien. 4. Chaque humain a une place dans le grand dessein divin de l'empereur. À comprendre de bien des manières différentes sans doute. Libre d'interprétation celui-ci. Obéissez inconditionnellement à l'autorité du gouvernement impérial et à vos supérieurs, comme dernier précepte. Voilà, en dehors de ces 5 préceptes vraiment, qui sont au cœur du credo impérial, on va dire ceux-là sont non négociables. Le reste, faites ce que vous voulez sur un monde marin, ça peut être un genre de Poséidon local, l'empereur. Ça peut prendre toutes les formes qu'on peut imaginer. Petit bout complémentaire, les sœurs Sabines, intéressant ça dans les ordres non militants de sœurs de bataille, vous allez avoir ces sœurs qui ne sont donc pas, à proprement parler, des combattantes, bien que souvent quand même en mesure de se défendre, mais c'est pas leur rôle premier, donc elles vont voyager souvent seules, ou être envoyées vers une planète lointaine qui reste à conquérir, qui doit retourner dans le giron impérial, et elles sont là pour essayer de faire une petite transition en douceur, plutôt que la guerre ouverte directement avec les locaux. Donc, ces sœurs Sabines, petites voyageuses solitaires, parfois en petits groupes aussi, vont aller sur un monde, tenter d'en découvrir et la culture et la spiritualité, et puis elles vont faire en sorte de prophétiser, parfois des années et des années, voire des décennies avant que la prophétie ne se réalise, prophétiser donc que un jour viendront, en somme, et là le discours peut changer suivant les coutumes locales et les croyances locales, un jour viendront, en somme, une armée de lumière qui va les libérer, et de tous leurs soucis, en somme. Et adapter toujours à leur croyances locales, de sorte que quand le Missionarius Galaxia débarque, quand les missionnaires du 41e millénaire débarquent, avec leurs armées notamment de sœurs de bataille, entre autres, il n'est point besoin de tirer un seul coup de feu. Les citoyens locaux, idéalement, sont déjà gagnés à ces prophéties. Et donc ils voient les arrivants comme des libérateurs. Ça, c'est l'idéal. Mais bon, ça se passe pas forcément toujours si bien. Non, néanmoins, ça peut être intéressant. On peut imaginer aussi que du coup, des décennies, voire des siècles plus tard,
perdure, demeure un petit peu cette sauce, on va dire de fonte frigidaire, oui, un petit peu de tout, que la sœur Sabine va avoir concocté pour essayer de faire en sorte de bricoler un truc qui relie les deux fois, hein, et de sorte que les locaux puissent voir effectivement les impériaux comme des libérateurs. Ça peut perdurer même après que le monde ait été conquis, si vous voulez. Il peut rester des semblants de ces histoires, voilà, sur, je sais pas, l'empereur. Il peut être un être de feu, d'or, encore une fois un dieu marin, que sais-je, enfin n'importe quoi. Il peut prendre n'importe quelle forme en fait, suivant les mondes et ce genre de choses. Bien, la manière dont on peut s'en emparer sur la table de jeu, en fait elles sont multiples, hein, il y en a plusieurs de ces manières, et je dirais que le premier élément c'est le visuel. Le visuel et puis les doctrines et spécialités de vos armées, notamment pour les gardes impériaux, pour toutes les forces humaines, ce genre de choses. Il y a possibilité de s'en emparer, comme on le souhaite, pour justifier et leur visuel, et leurs coutumes, leurs traditions, et les éléments forts visuellement de votre armée que vous allez mettre en avant. Si vous voulez les raccorder éventuellement à un autre univers, et justifier en quelque sorte en douceur, en restant dans les jalons du lore de Warhammer 40 000, justifier en douceur, on va dire, le fait d'inclure quelque chose qui a été un petit peu chopé dans un autre univers, par exemple, vous pouvez venir ajouter cette couche de vernis, là, un petit peu de foie impérial, qui justifie pourquoi est-ce qu'ils se peignent le visage en rouge, pourquoi est-ce qu'ils, je sais pas moi, on l'a vu tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'ils sont tous rasés, ce genre de choses quoi. Hein, bon, le potentiel est infini, amusez-vous, et à la prochaine, ciao. Et je rappelle que si vous voulez avoir une chance de gagner Bianca Minetti ainsi que tous les Minetti, eh bien pour ça il vous suffit de nous soutenir via Tipeee, via Twitch, ou encore d'effectuer un achat sur MyHobbyPlace avant le 25 décembre.